pas sans savoir que la 34e édition du Festival de Jazz de Saint-Louis a démarré donc ce mercredi. Donc c'est du 13 au 17, comme d'habitude à Saint-Louis bien sûr. Donc c'est une date qui est importante pour le calendrier effectivement culturel de l'année. Hein. C'est un événement phare. Et en parallèle en fait de ce festival de jazz qui s'est ouvert ce mercredi 13 mai, nos équipes sont allées à la rencontre d'un spécialiste de la question du jazz effectivement, le professeur Magaye Kassé avec qui nous avons pu discuter. Les cales des navires des négriers ont emporté aussi avec eux toute une culture musicale, entre autres. Et donc, il y a toujours une dominante africaine, des racines africaines dans cette musique qui est faite. Et donc, dans cet essai, j'ai essayé d'expliquer que même ayant puisé dans la musique européenne, les esclaves du Congo Square, d'ailleurs, Alioune Wade en parle beaucoup dans son ouvrage, enfin, disons son opus, et un documentaire qui parle de l'Afrique et du Bayou, le Mississippi. Donc, j'ai dit que, indéniablement, le Racine a puisé sans aucun doute dans la musique européenne, disons des mélodies, des rythmiques, singulièrement empruntées à une tradition musicale européenne, mais ça n'empêche pas que le fond, c'est le fond musical africain. Le jazz, pour nous, c'était quelque chose qui s'est affirmé très tôt. Dans le temps où cette étude porte sur le jazz au Sénégal, de 1945 à 1960, mais il y a eu toute une flopée de très bons musiciens qui forcément n'ont pas fait le solfège ou les académies de musique, mais qui à l'oreille déjà. Donc reprenez le bebop, reprenez le swing, reprenez beaucoup de variétés, disons, de genres dans le jazz, puisque le jazz lui-même est un genre, mais disons beaucoup d'orientation du jazz plutôt, pour être un peu plus précis, et qui donc ont montré la vitalité du jazz au Sénégal. Et au-delà du Sénégal aussi, en Afrique. Quand je dis le Sénégal, c'est pas seulement Saint-Louis, c'est Thiès, c'est Kaolack, avec le Pigalle Jazz, le Tropico Jazz, et aussi dans la sous-région, avec le Bembeya Jazz. Déjà, le nom, Bembeya Jazz. Vous voyez? Pigalle Jazz, le Tropico Jazz, le Star Jazz. Merci beaucoup au professeur Magaye Kassé pour cet entretien. On connaît un petit peu déjà ceux qui sont ici et encore pas assez, mais c'est ce dont on parlait effectivement dans l'interview avec le professeur. Et ce qu'il disait surtout, c'est que vraiment, toutes ces personnes-là, c'est parce qu'elles ont appris. Il y en a qui avaient l'oreille certes musicale, la sensibilité au jazz, mais il y en a qui se sont formés à la maîtrise des instruments, que ce soit le piano, la guitare, la basse, les percussions. Donc on parlait en fait du fait qu'il y a tout un monde à rebâtir autour de quelque chose qui existe déjà, qu'il faut renforcer, qu'on peut aller valoriser à l'international comme tu l'as dit. Et voilà, c'était un peu son avis que je pense on peut partager. En tout cas, c'est une belle vitrine hein, pour le Sénégal durant cette période. On se rend qu'il y a, comme l'a dit tout à l'heure Laura, il y a de grandes sommités de ce genre musical qui sont présents au Sénégal. Exactement. Moi, ce que je voulais dire, c'est de profiter au fait de ce festival-là, de l'engouement qu'il y a autour de ce festival, parce qu'on est en train de voir une certaine, une certaine engouement, j'ai envie de dire, par rapport à cette jeunesse dakaroise et sénégalaise d'une manière générale. N'y va pas pour écouter le jazz. Mais justement, l'idée c'est de faire en sorte qu'en fait toute cette jeunesse qui va se retrouver à Saint-Louis, certes, ce n'est pas exclusivement pour le jazz, mais de leur amener de les amener à comprendre c'est quoi le jazz et de leur faire aimer ce type de musique, quoi. Moi, par contre, ce qui m'intéresse, moi, j'aime bien l'ambiance. Moi, j'aime bien quand il y a la joie et tout ce qui va avec. J'ai vu une vidéo circuler sur les réseaux sociaux. Les gens dansaient dans la rue, il y avait une bonne ambiance. C'était en face de Farmers Café. Voilà. C'était dans la ville de Saint-Louis, en face de Farmers Café. Moi, sincèrement, ça me donne envie. J'ai jamais posé les pieds à Saint-Louis, mais j'aimerais bien y aller à cause de ça. Moi, je pense qu'en fait, il y a un mix à faire, Laura, entre ce festival qui attire du monde, où il y a carrément une partie où le concert se déroule d'un côté, où de l'autre côté, des jeunes se regroupent, comme il l'a dit tout à l'heure. Je pense que c'était en face du Farmers Café en ville, où les jeunes font carrément des concerts qui n'ont rien à voir avec le jazz. Il y a comme des contre-soirées. Exact, il y a comme des contre-soirées, mais c'est l'événement qui les rassemble. Je pense que même actuellement à Saint-Louis,
en fait, tous les résidents sont bookés. Ouais, normalement, oui. Ah oui, Tous toujours. les résidents, toujours. Il y a des offs carrément, comme à la Biennale. Hein. Même quand on parle de jazz, bon, moi j'écoute de la musique, hein, c'est un peu bizarre. Ça me rappelle un pas peu. bizarre, c'est ça me rappelle un peu Aretha Franklin, par exemple, qu'on connaît aux États-Unis, une personne que j'écoute beaucoup. Il faut savoir que le jazz, c'est pas seulement de la musique, c'est pas seulement une mélodie. Il y avait des messages, il y avait des combats, il y avait des luttes derrière. Raison pour laquelle aujourd'hui on continue de célébrer ce genre musical, pas seulement au Sénégal, un peu partout dans le monde.